Salut les bienveilleurs, on reprend un peu le cours des choses et j'ai eu envie aujourd'hui de vous présenter les 5 plugins essentiels à utiliser dans Obsidian et surtout comment s'en passer. Allez, on est parti! Voilà, vous allez trouver étrange que je vous suggère des plugins essentiels et qu'en même temps, je vais vous apprendre à vous en passer. Un peu étrange? Non, pas vraiment, car vous allez voir, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être réfléchi. Allez, on est parti avec le numéro 1. Le plugin numéro 1, c'est celui qu'on n'utilise pas. Il est important pour moi de vous souligner que Obsidian contient déjà l'essentiel des fonctionnalités dont vous avez besoin. Alors vous allez peut-être vous laisser tenter par différentes vidéos YouTube ou autres, les miennes par exemple, et vous allez être tenté d'installer toujours plus de plugins, soi-disant indispensables, soi-disant nécessaires, etc. Ce que je vous dis, c'est que on peut faire l'essentiel, à savoir la prise de notes, la réflexion à partir de vos notes et de vos connaissances. On va donc maintenant passer au plugin numéro 2 qui pour moi est véritablement un complément indispensable et de nouveau qui pourra être remplacé, c'est DataView. Alors DataView, c'est un plugin qui permet de faire un query, une requête qui va aller sélectionner un certain nombre de notes dans votre système et vous les présenter sous forme soit d'une table, soit d'une liste. Alors regardons un peu de quoi il s'agit. Si je regarde ici dans mon tutoriel, j'ai un certain nombre d'auteurs. Vous voyez ici que j'ai un certain nombre d'auteurs dans un folder. Chacun des auteurs est ici situé avec un certain nombre d'informations. On voit que certaines sont incomplètes, certaines sont complètes, où vous voyez qu'il y a un champ dans la zone, ce qu'on appelle la zone front matter, c'est la zone YAML, c'est la zone qui est au-dessus de la note et qui commence par 3 tirets et qui se termine par 3 tirets. Attention, la syntaxe est toujours un peu particulière. Ici, je n'ai pas pris de risque, simplement un paramètre, la valeur, le type de champ est 20 pour le siècle 20. Et on a fait ceci pour l'ensemble. On va donc maintenant directement aller voir ce que donne le DataView. Je prends un DataView, je l'ai déjà construit pour gagner du temps et vous voyez qu'il me construit dans cette note une liste avec tous les auteurs qui sont dans ce folder et vous allez voir que je peux les sélectionner selon différents critères, selon le folder, selon le tag, c'est-à-dire la balise, ou à partir d'autres critères. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais refaire une vidéo tutoriel sur ce plugin DataView parce qu'il est essentiel et parce qu'il peut être assez complexe. On va voir un petit peu quelles sont les possibilités qui seront les plus utiles pour vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ceci a été créé? Eh bien tout simplement on clique sur ce petit icône ici et on voit que on a 3 apostrophes à l'envers, DataView, ça se termine par 3 apostrophes à l'envers, et ensuite on a défini list, from, et là j'ai donné le folder dans lequel se trouvent tous mes auteurs. Vous voyez que c'est auteurs, littérature, données exemple et 2023, c'est bien exactement ça, et il va rechercher toutes les notes qui sont dans ce folder. Naturellement, si dans ce folder je mets une autre note que celle d'un auteur, elle va apparaître ici. Une autre solution donc, ce serait d'utiliser les tags, les balises. On a vu que la plupart, en tout cas tous les auteurs que je voulais rechercher ici, ont un tag, d'accord? Ici le tag auteur siècle 20. Si on revient maintenant dans ma note de test, on voit ici qu'on a la même chose, mais cette fois-ci sous forme d'une table avec non seulement le lien, mais également une information supplémentaire. Comment ça s'est créé? De nouveau, je clique sur l'icône pour voir le code, DataView, même chose, et cette table à la place de liste, et j'ai ajouté le champ que je veux voir, siècle from auteur. Ce siècle, c'est bien le siècle qu'on avait ici comme paramètre dans cette zone front matter, dans cette zone d'entête, dans la syntaxe YAML, et que donc je vais pouvoir, je dirais, rechercher à travers mon DataView. Alors il y a plein d'autres possibilités. Je vais refaire une actualisation de mon tutoriel sur DataView
très très prochainement car je trouve que c'est véritablement quasi immanquable. Alors, malgré tout, si c'est un plugin essentiel, il reste remplaçable par une autre solution et cette autre solution n'est rien d'autre que les queries que vous faites quand vous êtes ici. Si je demande le tag avec les auteurs, vous voyez que j'ai les auteurs qui apparaissent comme ceci. Il y a donc une possibilité à travers Obsidian et sans utiliser de plugin et sans utiliser DataView de pouvoir faire une requête de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici dans mon folder de départ et on va voir comment on peut incruster dans une note le query que vous faites d'habitude ici à gauche avec la petite loupe. Et vous voyez ici que la syntaxe est différente, c'est toujours bien les apostrophes à l'envers qui se terminent et qui commencent. Et vous avez, ça commence par query comme mot-clé, et ensuite je dis voilà le path, c'est-à-dire le folder, le dossier, le chemin de chacune des notes. Donne-moi toutes les notes dont le chemin contient auteur. C'est exactement la même chose qu'on aurait fait, on le fait ici. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez apparaître tous les auteurs qui sont dans ce folder. Alors tout de suite, vous le voyez, c'est beaucoup moins confortable sur le plan visuel que le DataView bien sûr, mais le résultat est fourni. Vous n'avez pas besoin de DataView, mais bien sûr, si vous utilisez DataView, il y aura des avantages, notamment une recherche un peu plus précise et surtout un format beaucoup plus agréable. Continuons notre chemin en allant voir ce qui se passe avec un tag. On peut faire de la même chose. Tag auteur, c'est exactement la même chose que vous metteriez dans ce query ici. D'ailleurs, on le voit, tag auteur. Et on a la même chose. Et là, il vous dit sur base de quoi on a trouvé, identifié la note Diderot. Bien tout simplement parce qu'on a le tag auteur siècle 18 et le tag auteur. Il a recherché les deux. Pourquoi? Parce que j'ai juste demandé le tag contient auteur. On peut donc passer au plugin numéro 3. Le plugin numéro 3, c'est Excalidraw. Alors Excalidraw, pourquoi? Mais tout simplement parce que un dessin vaut parfois mieux que 1000 mots. Et vous allez pouvoir faire des beaux énoncés, des belles structures de texte, mais rien ne vaut un bon diagramme qui va vous représenter visuellement nettement mieux que ce que pourrait le faire un texte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On regarde ici, on va prendre une commande. Je rappelle que c'est commande P. Vous tapez EXC pour Excalidraw et vous voyez Excalidraw Create New Drawing in a New Pane. Donc, dans un nouveau panneau, je vais l'ouvrir. Je vais fermer tout ceci comme ça, on ne s'encombre pas et on voit clair. Et vous voyez que je peux commencer par un petit dessin. Je peux dessiner différentes formes. Je peux écrire bien sûr du texte. Je peux ajouter un lien vers une note. Voilà, double barre. Je me rappelle que j'avais Diderot. Je pense que ça va être comme ceci. Diderot. Pas Diderit. Diderot. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il a directement construit un lien. Alors bien sûr, je vais pouvoir le mettre ici. Et comme ça, mon dessin va avoir de l'allure. Je peux ajouter des flèches. Et vous avez vu qu'il a fait un petit cercle, ce qui me permet de déplacer mon losange et la flèche va me suivre. Et ceci montre bien que je peux ouvrir la flèche Diderot. Donc on a cette extraordinaire puissance qui me permet à l'intérieur d'un dessin de faire des liens vers des notes qui sont dans mon système et même des liens vers des sites web par exemple extérieurs. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut faire énormément de choses, vous pouvez jouer sur les lignes, vous pouvez jouer sur, ici on a pris un transparent mais on va prendre des lignes, on peut jouer sur l'opacité, on peut empiler, on peut regrouper, on peut faire plein de choses. Je pense aussi qu'il est temps qu'on fasse une petite mise à jour avec un tutoriel sur Excalidraw car depuis lors, énormément de fonctions se sont ajoutées. Ce qui est très intéressant également à noter avant de passer au plugin suivant, c'est que dans tout ce qui est écrit dans Excalidraw peut être recherché
dans une recherche classique. Par exemple, si je cherche ici Diderot, vous voyez qu'il me propose l'Excalidraw, c'est-à-dire il me propose le diagramme. Tout simplement parce que ce dessin, derrière le dessin, il y a un fichier Markdown, donc un fichier texte. Alors bien sûr, vous avez le look de tout ce qui est, je dirais, dessin, un peu plus complexe parce qu'il faut définir tous les paramètres, mais vous avez les informations qui sont présentes ici, les text elements, vous avez texte et vous avez Diderot. Si on revient dans le diagramme en mode Excalidraw, vous voyez le dessin et donc derrière il y a un fichier texte. Super intéressant. Alors, comment se passer de ce précieux, de cet essentiel plugin? Eh bien c'est tout simple, on va fermer ceci et on va créer quelque chose qui est nouveau depuis, je ne sais plus, 1 ou 2 ou 3 versions, ça va tellement vite. Ça s'appelle une toile en français, un canvas en anglais, et je peux ouvrir de cette manière-ci et je peux faire la même chose. Je peux faire texte, je peux aussi aller chercher la note Diderot, je peux la mettre ici. Alors bien sûr, c'est nettement plus limité, mais c'est quand même extraordinairement puissant, parce que je peux ajouter ici une note en disant les auteurs cités. Je peux ouvrir ceci, je peux prendre la note ici, je peux la mettre à l'intérieur, je peux la réduire, je peux changer les couleurs. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. Je peux aussi les connecter avec d'autres notes. Titre par exemple, pour le titre de ce livre, l'encyclopédie de Diderot par exemple. Et vous voyez que chaque fois que j'ai ce petit point, je peux faire une connexion qui va se mettre ici. Alors une grosse nuance par rapport à Excalidraw, on ne peut pas aller faire des recherches et cette flèche qui crée un lien entre Diderot et titre, en fait, elle n'existe que dans le schéma. Une autre possibilité à travers l'ensemble de cette toile, c'est que c'est une toile infinie. Donc vous pouvez véritablement en créer des immenses, des infinis, c'est-à-dire en fin de compte que vous pouvez en mettre, en mettre, en mettre. Après, si vous dites, tiens, je veux voir tout, vous voyez que la note devient énorme et représente un ensemble de choses que vous pouvez représenter. Je vous montrerai très bientôt une petite vidéo avec un petit tuto sur une manière d'organiser ses tâches et son travail à travers cette toile ou ce canvas, mais vous voyez que ça peut avantageusement remplacer déjà ce qu'on peut faire avec Excalidraw. On a donc une possibilité de dessin, bon c'est un petit peu sobre, mais néanmoins très très efficace, et on peut faire des choses vraiment magnifiques avec ce plugin naturellement intégré dans Obsidian. On revient à notre page d'accueil, on a fait le plugin numéro 3. Le plugin numéro 4, c'est le calendrier et les periodic notes. Alors vous allez me dire, ah ben voilà, au premier plugin, il n'y avait pas de plugin, et au plugin numéro 4, il y en a 2. Et bien comme ça, le compte sera bon, vous en aurez 5 au total, chose promise, chose due. Alors le calendrier et les periodic notes, on n'en a pas foncièrement besoin, sauf si vous voulez véritablement tenir un follow-up, une succession, un historique de tout ce que vous avez encodé au fil du temps. Alors quand on active le calendrier, on a ici sur la droite une icône qui nous permet d'ouvrir le calendrier comme vous le voyez ici. Ce qui permet également de voir quelles notes existent qui ont été créées à ces dates-là. Alors qu'est-ce qui se passe si je travaille ici sur, par exemple, on est le 8, ou je vais même travailler sur le 6, et vous voyez, est-ce que vous voulez créer une nouvelle note journalière? Si oui, hop, elle est créée, et sinon, elle n'est pas créée. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez par rapport à ce jour qui est donné et que vous avez choisi. Je l'efface, je ferme ceci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous ai conseillé de charger Periodic Notes? Mais tout simplement parce que vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent, si je vais voir dans Periodic Notes dans les options, module complémentaire, Periodic Notes, ici un ensemble de plugins que j'utilise en test puisque c'est mon
c'est mon réseau de savoir de test. Et ici, vous voyez qu'il est désactivé. Il est désactivé, ça veut dire que pour le moment, je n'ai que le calendrier qui est activé. Et si je l'active, je ne sais pas pourquoi je suis sorti, mais c'est pas grave. On va l'activer, hop, et périodique. Et vous voyez que vous avez un certain nombre d'options. Vous pouvez choisir le format des dates. Vous devez choisir un template pour la note journalière. Donc si je ferme ceci, je vais taper daily, template daily ou l'autre. D'accord? Quand je vais créer une nouvelle note, il va me proposer de le créer avec ce template, c'est-à-dire un modèle, et on reviendra dessus parce que c'est le 5e plugin que je vous conseille d'utiliser et que je vous apprends à vous en passer. Et donc vous voyez que les notes vont être dans le folder. Vous pouvez choisir de créer des notes hebdomadaires, mensuelles, de trimestre et annuelles. Moi j'utilise principalement des notes journalières, mais si vous faites notes week-end, vous pouvez choisir le format. Vous pouvez choisir le template, c'est-à-dire le modèle, choisir le folder dans lequel vous voulez les mettre. Et c'est la même chose pour les notes mensuelles et pour les notes trimestrielles et annuelles, bien sûr, bien sûr. Alors quand vous avez fait ceci, vous pourrez à ce moment-là, quand vous êtes ici, commande P, on va regarder Daily, Periodic Note, Open Daily Note, et vous voyez que là, il a automatiquement appelé, créé la note pour le 8, puisqu'on est le 8, et il l'a créé en utilisant un modèle. On y reviendra tout à l'heure sur le modèle, mais si je n'ai pas précisé de modèle, automatiquement, ce que je vais avoir, c'est une note vide qui va simplement être créée. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez avoir une chronologie de vos travaux et de vos réflexions au sein de votre obsidienne. Alors, pourquoi on peut s'en passer? Eh bien, tout simplement parce que, je dirais, le calendrier, c'est quand même bien pratique de l'avoir ici, mais vous pouvez tout à fait, je vais aller voir où j'avais créé cet exemple pour vous montrer, je pourrais très bien me passer, je vais le désactiver d'ailleurs, comme ça je vous montre, hop, le calendar, ABC calendar. Bon, quand je fais ça automatiquement, j'ai plus le calendrier, mais je pourrais très bien me passer du calendrier et ne garder que les jours sous forme de mon calendrier. Voilà, calendrier des jours, le 1 juin, le 2 juin, le 3 juin. Et vous pouvez créer je dirais une note hebdomadaire. Dans la note hebdomadaire, vous pouvez remettre par exemple l'ensemble des éléments. Ici, quand vous regardez qu'est-ce que j'ai fait ici, vous voyez que j'ai fait un lien avec les notes journalières du 1er, du 2 juin et du 3 juin. Bien sûr, je mettrai toute la semaine. Et ici, j'ai ajouté le point d'exclamation de manière à ce que dans le programme de la semaine, je peux mettre mon objectif et je peux voir toutes mes tâches pour la semaine à venir. Vous pouvez, avec ça, je dirais, la limite, c'est votre imagination, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez créer aussi une note mensuelle dans laquelle la note mensuelle, vous allez mettre un petit rappel de ce qui s'est passé, de ce que vous avez écrit dans la note de la semaine. Et par exemple, ici, ce que j'ai fait pour vous montrer à titre d'exemple, c'est que j'ai ajouté en dessous du titre de la semaine, d'ailleurs j'aurais pu mettre un titre bien sûr, j'ai mis un point d'exclamation pour mettre le contenu et j'ai limité ce que je veux voir apparaître dans cette note à, je dirais, au titre de l'objectif de la semaine. Si on regarde ce qu'on avait, voilà, vous voyez qu'on avait objectif de la semaine et to do par jour. Donc quand je reviens ici, vous voyez que je n'ai voulu montrer dans mon objectif ou dans ma note mensuelle uniquement l'objectif de la semaine. Alors imaginez qu'avec ça, j'aurais pu définir l'objectif pour les 4 semaines de ce mois. Et de nouveau, vous êtes complètement libre de faire comme ceci, de mettre simplement le lien. D'accord? Et simplement, à ce moment-là, quand vous allez cliquer, vous allez voir objectif de la semaine et il va ouvrir la note. Donc, de nouveau, on peut se passer totalement du calendrier, totalement de Periodic Notes. Et alors, Periodic Notes, lui, il se trouve que il existe un module principal, donc un module qui est intégré dans Obsidian, qui s'appelle Note quotidienne. Ici, elle est activée et qui va pouvoir vous permettre de substituer ce Periodic Notes par ce plugin qui est
à l'intérieur d'Obsidian. Là, vous avez le format de la date, l'emplacement pour le fichier modèle, et vous pouvez décider, quand vous ouvrez votre Obsidian, d'ouvrir à la note du jour. Comme ça fait une ouverture qui vous permet de structurer votre travail comme vous le voulez. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, vous le déconnectez. Ce que je déconseille, c'est d'utiliser à la fois notes quotidiennes que je désactive maintenant et Periodic Notes. Donc ici, Periodic Notes, je ne sais pas s'il était activé ou pas, mais sinon, on ne sait plus qu'est-ce qui fait quoi. Et donc, quand vous utilisez Periodic Notes, déconnectez notes quotidiennes. Notes périodiques est plus précis puisqu'on a les notes journalières de semaine, de mois, de trimestre et d'année, ce que l'autre n'a pas bien sûr. Voilà pour le plugin. On revient maintenant sur notre table des matières. Voilà le plugin numéro 4 qui est composé de 2 plugins et dont vous pouvez aisément vous passer, mais néanmoins, c'est quand même bien pratique. Enfin, le dernier élément, c'est le plugin numéro 5, c'est Templater. Templater, comme on dit en anglais. Templater, c'est en fait une solution pour ne pas devoir recopier en permanence toujours la même structure dans vos notes, par exemple. C'est aussi une solution pour systématiser votre prise de notes, c'est-à-dire de ne pas oublier des champs. Si par exemple vous faites des notes à propos des livres que vous lisez, vous allez créer un template qui va définir auteur, date de lecture, la note que vous donnez, le petit résumé et 2-3 citations par exemple. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer que chaque fois que vous faites une nouvelle note à propos d'un livre, vous allez appliquer le template. On va peut-être vite le faire. On va ici le créer. On va faire ici template livre. Bon, je dis template parce que je suis habitué à la version anglaise, mais vous pouvez dire modèle si vous voulez. D'accord? Alors je vais marquer auteur, 2 points. Je vais marquer date lecture, note, résumé. Et là, je vais peut-être en faire un titre. Oui, et ici, citation. Voilà, j'ai créé mon template de livre. Maintenant, quand je vais créer un nouveau livre, je vais faire une note pour un livre que je suis en train de lire ou que je viens de lire. Je vais créer un nouveau fichier. Le problème, c'est que c'est vide. Et qu'est-ce que j'avais mis dans mon template? Je ne sais plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement ici, CTRL-P, prendre modèle, insérer le modèle et je vais prendre, là je ne l'ai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les configurations du module principal, les modèles, j'ai précisé que les modèles sont tous dans le folder template. Or, où se trouve celui que je viens de créer? Il est n'importe où, c'est-à-dire ici. Je vais le mettre dans template. Maintenant, il est bien à la bonne place. Je vais aller voir pour ma nouvelle note que je vais créer de nouveau. Voilà, je n'ai rien créé pour le moment. P, modèle, insérer le modèle, template livre, et vous voyez que j'ai toutes les informations nécessaires pour me rappeler de tout ce que je dois noter chaque fois que je fais une fiche de livre. Voilà qui est très bien. Alors j'ai fait ça comment? J'ai fait ça avec la solution de remplacement, avec la solution qui ne nécessite pas de plugin particulier, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de templater. Pourquoi? Modules principaux, c'est-à-dire tous les modules qui sont dans Obsidian. Et vous avez modèle. Modèle est activé, c'est lui que j'ai ouvert tout à l'heure et qui dit que tout se trouve dans templates, les formats de date sont comme ceci, les formats de temps sont comme ceci, et que je peux appeler avec commande P, modèle, ici c'est la version française, insérer le modèle. Par contre, et d'ailleurs je peux vous le montrer avec le calendrier, je vais réactiver le calendrier. Calendar, je l'ai activé, je le ferme et je vais maintenant prendre mon calendrier et je vais faire une note pour le 7. Je crée une nouvelle note et vous voyez que là, il a utilisé le template que j'ai défini dans Daily Template. C'est Daily Template qui est utilisé et vous voyez que
comment marche ce template? Allons voir. Vous voyez qu'on peut mettre des petites formules. C'est assez limité, mais néanmoins, c'est quand même puissant. Vous voyez, ici, je vous ai mis date. Ici, je vous ai mis time. Et quand je vais créer la note, je ne sais pas si maintenant je ne l'ai pas perdue ou je vais regarder. Voilà, la voilà. Vous voyez que le temps a été encodé et la date a été encodée. Ça, c'est un énorme avantage. Non seulement le template vous donne une structure à votre note, mais en plus, il permet de remplacer en calculant certaines formules. Ici, c'est la date, ici, c'est le temps, mais ça peut aussi être le nom du fichier, par exemple. Mais justement, c'est là que le plugin Templater est beaucoup plus puissant. Si je ferme ceci et que nous allons voir maintenant dans les modules complémentaires, Templater, il est activé. Vous voyez qu'on peut préciser dans quel folder il se trouve. On peut intégrer un certain nombre de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce Templater. Je vais sans doute devoir refaire aussi un tutoriel de rafraîchissement parce qu'il y a énormément de choses qui bougent dans le monde d'Obsidian et c'est une bonne chose. Et donc ce qu'on peut voir, si on regarde en Templater, vous voyez qu'on peut mettre des formules nettement plus élaborées. Vous voyez ce petit, plus petit que avec le pourcent, c'est symbolique de ce qui se passe en termes de formules de calcul à partir de ce plugin Templater. Alors si maintenant je vais utiliser, je vais prendre une note journalière ici, créer une nouvelle note. Ici, bien sûr, j'ai précisé que quand je crée une nouvelle note, on va regarder pour de suite pourquoi. Module complémentaire, périodique note, non, module complémentaire, périodique note, oui, pardon. Hop, périodique note, on voit ici, et on voit que j'ai utilisé le daily template. Et c'est pas celle-là que je vais prendre maintenant, je vais prendre Templater. Daily Templater. C'est celle-là que je vais prendre. Je ferme. Et maintenant, j'ouvre ma note. Je crée. Et qu'est-ce que vous voyez? Il a calculé la date du jour avant et du jour après. Et plus, bien sûr, la date du jour. Alors ça, c'est hyper simple. Mais vous voyez que je ne suis pas sûr du tout, je n'ai pas vraiment essayé, il y a quand même longtemps que j'utilise plus template en tant que tel, j'utilise Templater presque tout le temps. Vous voyez que on peut ici faire des calculs nettement plus élaborés encore que ce que vous voyez ici. Et template va être très bien si vous vous contentez de faire des choses simples. Voilà ce que Templater permet de faire, mais je ferai comme pour Excalibur, comme pour DataView, un tutoriel de rafraîchissement avec les fonctionnalités essentielles que vous pourrez utiliser dans les versions actuelles de chacun de ces plugins. Revenons dans notre home page et vous voyez que le contrat est rempli. 5 templates, 5 plugins avec un qui en a 0 et un qui en a 2. Le compte est bon. Et je vous donne aussi une liste de 5 plugins bonus qui vont pouvoir vous être utiles. Je vais les insérer dans une vidéo suivante et comme ça vous pourrez la voir si ça vous intéresse. En attendant, bonnes explorations avec votre réseau de savoir et à bientôt. Ciao.